Bonjour à tous et à toutes, j'ai décidé aujourd'hui de revenir vers vous pour vous faire une petite vidéo spéciale qui va en fait être une vidéo sur le site Price Minister. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas en partenariat avec eux, c'est juste que voilà, c'est un site que pour ma part j'utilise beaucoup. D'ailleurs Price Minister a récemment été renommé Rakuten, mais voilà, dans ma tête ça s'appelle toujours Price Minister. En fait c'est un site que j'utilise pour ma part beaucoup pour revendre et également pour acheter des livres d'occasion. Je vous en parle régulièrement, notamment en book haul. En fait c'est un site que je trouve vraiment très pratique. Pour ma part maintenant j'utilise surtout l'application téléphone qui est vraiment très bien conçue et très facile d'utilisation, mais il y a également une partie site internet que j'utilisais avant. Bon, du coup je suis désolée si cette vidéo est un peu décousue, j'ai réfléchi à certaines idées dont je voulais vous parler, mais forcément, voilà, il y a des choses auxquelles je vais penser d'un coup. En gros, c'est un site sur lequel vous pouvez revendre et sur lequel vous pouvez acheter vraiment énormément de choses, ça se limite absolument pas aux livres, mais voilà, c'est juste que pour ma part, je m'en sers pour les livres. Du coup, vous avez un compte, vous pouvez vendre vos articles. Donc en fait, vous regardez pour un livre que vous avez, vous allez regarder quels sont les tarifs qui sont proposés. Vous le proposez ensuite, enfin vous faites votre annonce. Du coup, à chaque fois sur l'annonce, vous devez préciser l'état du roman et après vous tapez le prix auquel vous voulez le vendre. S'ajoutent ensuite les frais de port qui sont à la charge de l'acheteur. Et ensuite, eh bien, vous pouvez, enfin voilà, le livre et l'annonce est publiée. Et du coup, après, si une personne cherche un roman, qu'elle cherche le roman que vous avez mis en vente, elle va se retrouver sur la page et va voir ensuite toutes les offres de prix qui sont proposées pour ce même roman. Du coup, voilà, à chaque fois, le site vous prévient quand, par exemple, il y a quelqu'un qui a mis le même roman que vous en vente, mais pour moins cher. Et du coup, pour vous dire que voilà, votre roman, a priori, ne sera pas choisi par l'acheteur, étant donné que quelqu'un d'autre le vend moins cher. Après, bien sûr, ça c'est à vous de voir en fonction du prix auquel vous voulez le vendre. Ce sont des conseils pour vous aider à vendre, mais voilà, par exemple, si vous voyez que le livre qui est proposé je sais pas, à 7 € est un livre qui est proposé en état correct et que vous vendez un livre qui est comme neuf, vous pouvez raisonnablement, d'après moi, le vendre un petit peu plus cher, puisque voilà, un acheteur va plutôt avoir tendance, je pense, à privilégier un bon état. Donc voilà, du coup, il y a différents grades d'état. Et ensuite, donc sur Price Minister, pour les livres en tout cas, on va dire qu'il y a deux types de vendeurs différents. Il y a les vendeurs professionnels et les vendeurs particuliers. Les vendeurs professionnels peuvent également proposer des livres neufs. Et certains voilà, ont des offres particulières pour les frais de port, proposent des offres régulièrement, par exemple les sites de Gilbert Joseph ou de Momox, sur lesquels je commandais parfois avant directement sur le site, sont sur Price Minister. Et à côté de ça, eh bien, il y a les vendeurs particuliers comme vous et moi qui décident juste d'aller y vendre leurs livres. Du coup voilà, il y a ces deux choses-là. Ce qui se passe ensuite donc pour les ventes, en supposant que je vende un livre donc au prix de 10 €, ce qui va se passer c'est qu'ensuite il y a plusieurs modes d'expédition possibles. Vous pouvez décider lesquels vous décidez de faire. Pour ma part, globalement, je crois que j'ai laissé le mode... il peut y avoir des retraits à domicile. Il faut qu'avec l'acheteur, vous vous arrangiez. Ensuite, vous mettez en contact ensuite avec l'acheteur pour décider d'un lieu. Pour ma part, j'en ai jamais vendu comme ça. J'en ai déjà acheté comme ça, mais jamais vendu. Faut un peu avoir de la chance dans le sens où il faut trouver voilà, le roman qui vous intéresse avec un acheteur qui est pas très loin de chez vous, qui propose une remise en main propre. Mais c'est vrai que du coup, par contre, ça permet d'économiser les frais de port. Et sinon pour ma part donc j'ai laissé l'envoi normal, donc juste vous allez à la poste, vous payez l'envoi et voilà. Et le mondial relais je trouve ça assez pratique parce que quand quelqu'un choisit votre livre en mondial relais, Price Minister donc à chaque fois vous envoie des alertes et vous donne en fait le bon d'achat que vous avez, enfin le bon de livraison pardon, que vous avez juste à imprimer et à coller sur une enveloppe. Et du coup vous avez rien à payer, enfin à part l'enveloppe et l'impression du truc pour le coller dessus. Mais du coup c'est assez pratique. Et après pour ce qui est du revirement des ventes, Price Minister en fait va pour un livre à 10 €, Price Minister vous reverse je dirais à peu près 8,50 €, je me souviens plus exactement des tarifs, en fait ça dépend de... c'est par seuil de prix, mais pour 10 € je crois que c'est à peu près 8,50 €. Et après donc si c'est par mondial relais c'est tout, et si c'est par vente où vous payez les frais d'envoi, Price Minister vous donne une petite somme pour les frais d'envoi. Ça ne correspond pas à tout ce que vous allez payer, mais voilà, ça va couvrir une partie des frais d'envoi. Donc voilà, je trouve ça plutôt pratique. Et ensuite, donc l'argent que vous gagnez, vous pouvez soit décider de le laisser sur Price Minister,
et de vous en servir comme porte-monnaie pour acheter ensuite vos livres, c'est ce que je fais pour ma part, ou bien vous pouvez également décider de faire des revirements soit à chaque vente, soit quand vous atteignez un certain nombre. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez, enfin en fait l'acheteur n'est pas payé tant que le vendeur n'a pas, non. Le vendeur n'est pas payé tant que l'acheteur n'a pas reçu son colis et n'a pas noté le vendeur. Du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça garantit quand même une certaine sécurité et en cas de problème, on peut après passer par Price Minister. Du coup, voilà, pour ma part, j'ai jamais eu de problème avec les envois. Il y a une fois où j'ai dû faire annuler une vente parce que la personne proposait une remise en main propre et qu'en fait, elle m'a dit « Ah mais non, mais j'ai déménagé !» donc voilà, du coup on avait fait annuler cette vente là, mais sinon voilà, ça s'est toujours très bien passé pour ma part. Je trouve que c'est plutôt un site qui est assez sécurisé de ce côté là. Au niveau des modes de paiement, parce que j'y pense, c'est pareil, enfin, vous avez plein de choix, y compris par PayPal, donc je trouve ça plutôt chouette. Et après, vous avez un autre système qui s'appelle les clubs Rakuten qui vous rapportent des points. Pour ma part, en ce moment, je n'ai pas du tout de points. Je suis en statut Platinum, c'est parce que j'ai fait pas mal de ventes au cours des derniers mois et après, du coup, vous restez Platinum pendant longtemps. Du coup, voilà. Bon, là, en ce moment, j'ai 0 € parce que j'ai 0 super points, mais j'ai 28 points à venir, donc 28 centimes. En fait, à chaque fois que vous achetez un livre, vous avez un pourcentage qui est reversé pour vous. Je crois que c'est pas valable pour les livres neufs. Mais voilà, à chaque fois vous avez un pourcentage pour vous et qui vous est reversé ensuite donc, sous cette forme de cagnotte. Du coup c'est plutôt intéressant, donc ça combiné au porte-monnaie ça fait quand même que vous avez pas mal de moyens de réinvestir les petits sous que vous gagnez avec la vente. Mais voilà, vous pouvez aussi être sur Price Minister juste pour acheter des livres d'occasion, c'était mon cas avant, mais c'est vrai que je trouve que la partie vente est en fait assez pratique et souvent permet des prix de vente un peu plus intéressants que sur Gilbert Joseph, parce que bon voilà, je trouve que des fois Gilbert Joseph pour un livre vraiment tout neuf il propose quand même pas énormément d'argent et sur Price Minister vous allez pouvoir en tirer un meilleur prix. Après c'est vrai que voilà, du coup faut payer les, enfin faut faire les envois, mais globalement je trouve ça plutôt intéressant. Price Minister, donc si vous prenez sur le site internet pour ce qui est justement des pourcentages du Price Club, sur le site internet c'est 5%, sur l'application téléphone c'est 7% et il y a des jours où en fait il y a des promos et du coup vous gagnez 20% sur tous vos achats. Sur un livre c'est plutôt intéressant. Et après vous avez également pas mal de codes promo qui vous sont envoyés régulièrement. Les plus courants c'est 5 € offerts pour 30 € d'achat ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc vous avez quand même pas mal de trucs et qui vous permettent d'avoir des livres à prix intéressant. Et un autre point très positif pour moi c'est que le porte-monnaie et les points du Price Club peuvent être utilisés pour payer des frais de port. C'est-à-dire que voilà, ça ne marche pas que, enfin pour le coup les codes promo c'est pour 30 € d'achat hors frais de port, mais pour les points et le porte-monnaie ça marche également sur les frais de port, donc voilà, vous n'avez pas de frais de port en plus à payer si tout couvre toute la somme. Du coup je trouve ça vraiment intéressant. Et vous avez également un petit onglet de favoris dans lequel vous rentrez vos envies et en fait ça affiche de manière très simple le prix neuf et le meilleur prix d'occasion qui est proposé en ce moment. Donc voilà, moi j'ai mis pas mal de choses dedans et régulièrement je jette un petit coup d'œil pour voir si jamais il y a un livre vraiment qui m'intéresse, qui est passé à un prix que je trouve intéressant, suffisamment intéressant en tout cas pour commander, ou voilà, quand j'ai des sous dans ma cagnotte je regarde ce qu'il y a qui rentre dans mon budget. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et pour ce que je vous parlais justement des 20% qu'il y a parfois de remboursés, ça peut être particulièrement intéressant quand vous achetez des autres produits. Comme je vous ai dit, Price Minister vend énormément de choses. Enfin, sur Price Minister, il y a des vendeurs qui vendent énormément de choses. À titre d'exemple, mon téléphone, je l'ai acheté via Price Minister en janvier dernier. J'avais fait un petit repérage avant du téléphone que je voulais. J'ai regardé sur Price Minister les prix. Non seulement c'était à des prix plus intéressants, mon téléphone vient d'Angleterre, mais d'un vendeur professionnel de téléphone, il était neuf. Et surtout, je l'ai acheté exprès pendant un moment où il y avait les 20%. Et voilà, pour vous situer, c'est un téléphone... Comme tous les smartphones, ça vaut un peu d'argent et je crois qu'il était autour de dans les 200 ou 250, enfin entre 200 et 250 €. Et il y avait 20% ensuite qui était reversé en
en points à dépenser et ça revenait quand même à 45 € à dépenser. Autant dire que voilà, du coup c'était mon cadeau d'anniversaire, mais c'était un double cadeau puisque j'ai eu le téléphone et ensuite donc un bon d'achat en gros sur le site. Et pour le coup, tout ce qui est des points et du porte-monnaie, ça marche vraiment sans minimum d'achat. Vous pouvez acheter... Enfin voilà, moi tous les derniers livres que j'ai achetés sur Price Minister, au grand maximum j'ai ajouté peut-être 5 €, mais voilà, sinon souvent j'ai rien rajouté, c'était juste avec l'argent que j'avais gagné par mes ventes. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Il y a du coup il y a un système de parrainage sur Price Minister qui est plutôt intéressant. En fait, c'est un système, je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Et du coup, c'est un système qui permet de faire gagner des bons d'achat de 7 € aux parrains et aux filleuls. Pour le parrain, je crois que c'est 7 € offerts à partir de 10 € d'achat et pour le filleul, 7 € à partir de 20 € d'achat, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, sur Price Minister, je trouve qu'il y a toujours plein de moyens de gagner de l'argent. Alors certes, ça pousse un peu à la dépense pour acheter de nouveaux livres, mais voilà, si comme moi vous revendez à côté, je trouve que quand même on s'en sort bien, on a un bon équilibre entre les deux. Enfin voilà, je sais que moi en tout cas, ça me permet de me faire régulièrement plaisir et d'acheter quelques livres chaque mois enfin voilà, en échange entre guillemets de livres que j'achète et d'argent que j'ai ensuite sur ma cagnotte. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur le sujet. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé. Si vous avez un retour d'expérience également à faire sur Price Minister, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça servira toujours pour les personnes qui se posent des questions et qui hésitent à se lancer, je pense. Donc voilà, sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt. Salut!